Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, dans ce nouveau truc Airless 29, nous allons nous concentrer sur la meilleure configuration pour les modèles de pompes Graco ST Max et classique dans les versions pour pulvérisation de vernis de manière générale. Donc, quelle est la configuration qui sera la plus appropriée pour utiliser le moins de matériaux possible et puis également éviter certains soucis potentiels qui peuvent se produire comme des coulures sur la pulvérisation. Sur les modèles, de manière générale, lorsque vous achetez ce type de pompe, comme la classique 395 ou bien la 495 ST Max 2 ou encore une fois la 595 ST Max 2 comme sur ma droite, tous ces modèles de pompes sont vendus de manière standard en équipement pour peinture à dispersion à l'intérieur, c'est-à-dire que vous aurez un tuyau d'aspiration à la fois rigide ou bien souple sur les autres modèles par exemple. Vous aurez flexible à peinture, dans ces cas-là, généralement en DN6, filetage 1/4, mais un flexible de 15 mètres de long, donc très approprié pour les dispersions intérieures d'appartements, de maisons, mais moins, comme on va le voir, pour les dispersions de matériaux plus fins et en plus petite quantité. Et puis également au niveau des bus, bien sûr, des tailles sont plus classiques, plus grandes, 515, 17, 19 pour les dispersions intérieures, alors que pour les vernis, la glasure, c'est plutôt dans les tailles beaucoup plus fines. Après, ça peut descendre à 8, 9, 10, 11, 13 par exemple. Et ensuite, au niveau des filtres, les filtres qui sont adaptés à la vente sont généralement des filtres chez Graco noirs de maille 60, que ce soit le filtre principal que vous trouvez dans le carter de ces modèles par exemple, ou bien le filtre que vous retrouvez dans le pistolet à peinture, qui est également le filtre noir de maille 60 de chez Graco, qui est parfaitement adapté pour les peintures intérieures, mais moins, comme on va le voir, pour les matériaux plus fins. Donc maintenant passons aux différents modèles qui sont concernés dans cette vidéo pour cet équipement, pour les pulvérisations de produits plus fins. Cela ira des modèles classiques 390, 395 et 495. Et ensuite, cela ira également pour les modèles de Graco ST Max 395, 495 et 595. Donc maintenant, voyons ensemble les différents équipements qui sont nécessaires à cette configuration optimale pour les vernis de manière générale. Cela commence par rapport à l'aspiration. C'est-à-dire que sur les modèles qui sont avec un tuyau d'aspiration rigide comme sur la 595 ST Max 2, vous aurez déjà une première trémie de 5-6 litres qui sera disponible. Cette trémie-là va vous permettre non seulement de travailler avec des quantités réduites, mais également d'avoir un chemin d'aspiration du matériau, de sorte à amorcer la pompe de manière beaucoup plus rapide et avec moins de quantité. Maintenant, sur les versions qui possèdent un système d'aspiration souple, comme sur ces versions, c'est-à-dire sur châssis, puisque les versions d'aspiration rigide sont uniquement disponibles sur les chariots. Sur les châssis, vous aurez ces modèles souples. Pour ces modèles souples, vous aurez un deuxième type de trémie qui est, pour ainsi dire, la même au final que la trémie de la GXFF de chez Graco et qui, elle, est adaptée pour les modèles de pompe sur châssis qui possèdent un tuyau d'aspiration souple. Et il vous suffit tout simplement, comme pour l'autre, de dévisser au niveau du raccord du bas afin de fixer cette trémie dessus. De même que pour la 595 par exemple, avec la trémie que j'avais dans les mains, auquel il suffira de dévisser le raccord juste devant la tête d'aspiration. Ensuite, le deuxième équipement à prendre en compte, en dehors de l'aspiration avec les trémies, ce sera concernant l'acheminement du matériau jusqu'au pistolet, le flexible à peinture. Comme on l'a dit sur les versions standards, c'est-à-dire lors de l'achat, le flexible qui vous est fourni, c'est 15 mètres de long. Pour sa configuration en vernis, ce que l'on recherche, c'est d'avoir le chemin le plus court. Donc, ce qui vous est conseillé d'utiliser, c'est un flexible à peinture, DN6 classique, comme celui qui est fourni avec la machine, ou bien éventuellement un flexible plus fin, mais de longueur maximum de 7,50 m. Et cela relié en sortie carter jusqu'au pistolet, et qui va vous permettre d'avoir un chemin, encore une fois, pour l'amorçage, notamment de la pompe avec votre matériau très court. Ensuite, le troisième élément à prendre en compte sera concernant le pistolet. Maintenant, vous avez un pistolet à peinture avec un filtre qui est nécessaire à l'intérieur du pistolet. Comme on l'a dit sur les versions qui sont vendues, généralement, vous avez le
filtre noir donc de maille 60 pour la peinture. Néanmoins, si vous désirez peindre avec, comme je l'ai dit, le moins de soucis possible, c'est-à-dire éviter un amas de matériaux trop important au niveau de la buse, il vous sera préférable donc d'adapter les filtres également avec la pompe. Donc tout d'abord le filtre du pistolet. Donc chez Graco, passez plutôt à une maille 100, donc avec le filtre bleu pour le pistolet Graco Contractor, puisque ce filtre-là est spécifique à ce pistolet-ci. Et ensuite, concernant la pompe, bien sûr, également de ne pas oublier le filtre principal que vous avez dans le carter de filtre, qui est donc également noir généralement, et donc à remplacer plutôt avec le filtre soit de maille 100, bleu également, soit éventuellement celui-ci qui est donc le plus fin, qui est le rouge, qui est de maille 200, et donc qui est, pour ainsi dire, vraiment adapté aux vernis les plus fins et produit vraiment de viscosité très très fine. Enfin donc, une fois que vous avez adapté à la fois l'aspiration du matériau, le flexible jusqu'au pistolet, que vous avez un pistolet à peinture, que vous avez adapté le filtre dans le pistolet et dans le carter de filtre de votre pompe Graco, vous devrez donc enfin, bien sûr, ne pas oublier la buse, sur lequel donc vous allez devoir regarder un peu sur les fiches techniques du produit en question pour voir à peu près donc les tailles. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, généralement pour les vernis lac glasure, vous serez plutôt dans des tailles de manière très large entre 0,009 pouces et 0,010-13 suivant le type de matériau à pulvériser. Donc voilà, il vous faudra en premier donc voir par rapport à la taille d'orifice, donc comme je l'ai dit en pouces, et puis ensuite par rapport au matériau à pulvériser, à la surface, de voir un peu l'angle qui sera peut-être le plus adapté. Si l'on parle de pulvérisation de produits fins, très souvent on parle de pulvérisation sur porte, dans les cuisines par exemple, sur des petits éléments, également de cadres ou autres. Et donc pour ce type de pulvérisation-là, forcément, encore une fois, pour éviter de gaspiller du produit, il est bien donc d'adapter conformément également à la buse et donc d'avoir une buse adaptée au produit et également adaptée à la surface, donc peut-être avec un angle seulement de 10, 20, 30 degrés plutôt que de 50 qui est généralement nécessaire pour les pulvérisations de murs en intérieur par exemple. Donc enfin, quels sont les avantages de cette configuration? Eh bien, comme vous l'avez vu, donc cela va vous permettre en premier, ce qui est important, de réduire la quantité de matériaux pour amorcer votre pompe, puisque ces pompes-là, de manière standard, que ce soit avec le tuyau d'aspiration souple ou bien rigide, cela rajoute de la distance donc, pour amorcer la pompe jusqu'au pistolet, sans parler bien sûr du flexible qui est généralement de 15 mètres fourni avec. Donc déjà, vous réduisez énormément la quantité pour amorcer la pompe. Et en plus de ça, comme je l'ai énoncé également plus haut, cela va vous permettre donc d'avoir une application la plus parfaite possible, s'il en est, puisque cela va permettre donc, notamment du point de vue des filtres, comme je l'ai dit, de réduire le débit des produits qui sont donc très fins lorsqu'ils arrivent donc au niveau de la buse, de sorte à éviter tout ce qui est coulure, etc. Et donc de gêner éventuellement le résultat final qui ne serait pas aussi parfait qu'il le serait si vous avez donc la configuration complète pour votre pompe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre la meilleure configuration qu'il soit donc pour ces types de pompes, c'est-à-dire classique et ST Max de la marque Graco. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email, sur Facebook, via WhatsApp. Retrouvez notre article de blog directement avec l'ensemble des informations et des liens bien évidemment vers l'ensemble de ces accessoires énoncés dans cette vidéo, de sorte à ce que vous puissiez donc les retrouver facilement et rapidement sur notre boutique si vous possédez l'un de ces modèles de pompe ou bien l'un des autres modèles qui sont donc accessibles et fonctionnels avec ce type de trémie là. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.